Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Bonjour à toi, élu de Dieu. Bonjour à toi, conquérant de Jésus-Christ. Bonjour à toi, conquérante de Jésus-Christ. Bonjour à toi, champion de Dieu. Bonjour à toi, championne de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes ce matin à la 5e chose à éviter pendant les fiançailles. La 5e chose à éviter pendant les fiançailles. Et ce matin, nous allons parler d'un sujet crucial, mais sous-estimé par beaucoup de personnes, beaucoup de frères et sœurs pendant les fiançailles. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la mendicité en amour. La mendicité en amour. Vous pensez que les mendiants, très souvent, sont seulement ceux qui sont dans la rue et qui demandent de l'argent? Non, ce n'est pas cela en fait. Les mendiants sont partout et même en amour, on retrouve également des mendiants. En quoi consiste la mendicité en amour? La mendicité en amour ou pendant les fiançailles consiste tout simplement à réclamer à l'autre de l'amour, à vouloir coûte que l'autre vous aime, à vouloir coûte que l'autre soit avec vous. Et c'est difficile parce que certainement si vous avez déjà fait l'expérience, vous avez dû remarquer que c'est difficile, c'est embêtant. À la limite, on ne peut pas mendier de l'amour, ce n'est pas possible parce qu'il s'agit d'une affaire de vie ou de mort. Il s'agit d'un voyage dans lequel vous vous embarquez qui doit durer du matin jusqu'au soir de votre vie. Et pendant les fiançailles, il y a beaucoup de fiancés, que ce soit le frère ou la sœur, qui se retrouvent dans des relations où l'amour, les sentiments sont unilatéraux, sont monotones. C'est vous seul qui faites les efforts. C'est vous seul qui cherchez à prouver à l'autre que vous l'aimez en réalité. Mais l'autre n'a pas de répondant. L'autre n'a pas de répondant. Et c'est toi qui dois tout le temps prendre des nouvelles de l'autre. Et à un moment donné, on est épuisé sentimentalement parlant, épuisé émotionnellement parlant. Si vous êtes dans une relation et que vous remarquez en fait que tous les efforts, c'est vous qui le faites et que l'autre ne fait pas des efforts, je vous en prie, arrêtez tout simplement d'abord la relation. Et si réellement votre partenaire est concerné par la relation, elle fera ou il fera des efforts pour vous récupérer et se remettre à jour. Mais s'il n'est pas intéressé par la relation, dès lors que vous allez mettre une pause, il va s'en aller. Ne forcez pas les choses. Vous êtes fiancé et vous voyez par exemple que un homme vous trompe tout le temps pendant que vous êtes fiancé et ne fait que coucher avec les sœurs. Ou vous êtes un frère et vous remarquez que la sœur en fait vous trompe avec un frère. Mais c'est bizarre. Vous insistez quand même. Vous voulez quand même épouser la personne. Vous avez peut-être oublié que les fiançailles ne sont que les prémices du mariage. Donc ce qui se fait dans les fiançailles, c'est ce qui va se répéter en fait pendant le mariage lui-même. Et puisque vous êtes en train de mendier de l'amour, vous dites « je comprends ». Quelle compréhension? Vous n'avez rien à comprendre là parce que vous êtes pendant les fiançailles. Donc de telles erreurs ne doivent pas être tolérées. Vous ne devez pas être mendiant d'amour ou mendiante d'amour. Ce problème arrive dans la vie de qui? Ce problème arrive dans la vie des personnes qui ont traversé des blessures émotionnelles ou qui souffrent de ce que j'appelle souvent le vide affectif. Des personnes qui n'ont jamais eu d'affection de la part de leurs parents. Une sœur qui n'en a jamais reçu de la part de son père. Un frère qui n'a jamais reçu de l'affection de la part de sa mère. Et ces personnes-là, souvent, sont toujours en train de vouloir qu'on les aime. En train de vouloir qu'on les aime. Écoutez, évitez de mendier de l'amour. Vous n'êtes pas obligé de vous faire aimer par cette personne-là qui ne vous accorde pas de l'attention. Non. Trouvez ou allez avec quelqu'un qui répond à vos sentiments, qui répond à vos expressions d'amour. Cela est très important pour votre suivi émotionnel. Donc ce matin, je résume. Ne mendiez pas de l'amour. Écoutez-moi, vous avez de la valeur, vous avez du prix aux yeux de Dieu, vous êtes belle, vous êtes beau. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aime véritablement. Ne vous tracassez pas et ne vous videz pas émotionnellement dans une relation unilatérale. L'amour n'est pas unilatéral, l'amour c'est bilatéral. Donc c'est-à-dire, cela vient
non seulement de la sœur, mais aussi du frère. Donc c'est vous deux qui participez pleinement à la relation. Donc n'insistez pas quand vous voyez que l'autre ne s'est pas engagé dans la relation. Cela va vous épuiser, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant. Vous allez en souffrir et vous allez perdre du temps pour rien. Sachez que tant que vous serez dans une relation fermée, unilatérale, toxique et que vous insistez, voyez-vous, malgré tous les signaux que Dieu vous donne et qui vous montrent en réalité que celui-ci ne vous sera pas fidèle, celle-ci ne vous sera pas fidèle. Tant que vous insistez, en réalité, vous fermez la porte à la bonne personne. Il va falloir quitter cette relation-là pour permettre à la bonne personne de venir vers vous et de pouvoir fusionner avec vous. Et ensemble, vous irez loin dans la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sur ce, nous allons commencer juste après ces 5 choses à éviter pendant les fiançailles. Nous allons commencer le sous-thème sur le mariage proprement dit. Nous allons parler des qualités d'un bon homme ou d'un bon mari, les qualités d'une bonne femme et des 3 choses qu'il faut faire absolument dans le couple pour conserver le foyer et le rendre solide. Que Dieu vous bénisse abondamment. Très bonne journée à vous sous la couverture divine. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.